Milice leva les yeux. Il regarda la prof, mais brièvement. Brièvement, il regarda la prof, ensuite leva les yeux une fois, deux, trois fois pour pouvoir regarder la classe. Il regarda les cours devant lui qu'il avait fluotés avec son fluo jaune, son fluo bleu, son fluo vert, son fluo rouge, son fluo mauve. Il rangea ses fluos à l'intérieur de sa trousse, prit son feutre noir et prit son feutre rouge. Il souligna grossièrement et grassement quelques pages entières qu'il souligna grossièrement en noir, et quelques phrases, quelques paragraphes entiers qu'il souligna grossièrement en rouge avec son feutre rouge. Il les rangea aussi dans sa trousse, et il se leva. Partit voir Sacha, et lui demanda en s'asseyant à côté de lui en cours, « Viens, je t'emmène quelque part. » Il le prit par le bras, mais Sacha résista un instant. Un moment, Milice le regarda et lui tira le bras. Ce n'était pas une marque de violence envers lui, c'était juste pour lui dire « Viens, je t'emmène quelque part ». La prof regarda Sacha et regarda Milice. Milice se tourna vers la prof et dit « On va juste quelque part, on revient après ». La prof regarda les autres élèves et regarda la classe. Elle se tourna vers son tableau, puis se tourna vers Milice et Sacha. Sacha n'avait pas l'air très rassuré. Milice, lui, avait l'air rassuré, complètement. Il ouvrit la porte et dit à la prof « On revient dans pas longtemps ». La prof continua son cours sans faire attention à Milice et Sacha qui partaient. Quand Milice et Sacha se sont retrouvés dans le couloir, Sacha lui prit le bras. Il lui demanda en s'asseyant par terre et en le tenant par le bras et en le poussant à s'asseoir par terre, il lui demanda « Mais qu'est-ce qui te prend ? Qu'est-ce qui te prend de m'arracher du cours comme ça ?» Milice lui dit alors « Calme-toi », posant sa main sur sa jambe. En lui disant « Calme-toi », Milice lui dit « Je veux juste te renvoyer l'appareil. Viens, on va boire un café glacé. » Arrivé à la cafétéria, il regarda la dame de la cafétéria et lui demanda 2 cafés glacés. Elle servit alors 2 cafés glacés qu'elle posa devant Milice et un devant Sacha, en supposant que c'était pour lui. Le deuxième était bien pour Sacha. Il poussa alors un petit peu, Milice poussa un petit peu le café pour Sacha et le mit juste en dessous de sa main. Il lui dit « Tiens, comme la dernière fois tu m'as offert un café, c'est à mon tour maintenant. » Sacha le regarda avec un sourire en coin. Finalement, il s'asseya avec lui. Il prit la confiance de Milice, et Milice le regarda avec un sourire en coin. Il s'était installé à côté de lui, en cours, et avait regardé comment il travaillait. Quand ils étaient installés tout seuls dans la cafétéria et que tous les élèves étaient en cours, ils étaient à deux. Ils étaient à deux sur une table, alors qu'il y avait un petit groupe de filles dans le coin. Et un petit groupe de 3 garçons dans le coin qui discutaient. Le groupe de filles avait l'air de discuter de choses de filles. Elles avaient l'air de discuter de sport comme par exemple de la natation. Il y avait une équipe de filles dans l'école, et les garçons avaient l'air de discuter de choses de garçons. Boire de l'alcool, sortir en soirée. Ils avaient l'air de discuter des états, des bêtas, des sigmas et des kappas. Les fraternités qui se présentaient juste devant et en face des sororités. En tout cas, autour du campus, il y avait les sigmas, les bêtas, les kappas. Toutes ces fraternités et ces sororités, mais plus les fraternités, les sigmas principalement, étaient en train de discuter. Milice se retourna et regarda les sigmas qui étaient en train de parler. Il se retourna vers Sacha et lui demanda « Ça t'est déjà arrivé de penser à faire partie d'une fraternité ?» À cet instant-là, Sacha leva les yeux. Il leva les yeux et puis brièvement, il regarda Milice. Milice lui dit avec un regard, sans exprimer de mots ou sans exprimer de phrase. Il pencha un peu la tête sur le côté, ce qui voulait dire brièvement « Alors, qu'est-ce que t'en penses ?» Sacha baissa les yeux et regarda Milice. En regardant Milice, il lui dit « Non, j'y ai jamais pensé. Même pas au sigma, même pas au kappa, même pas au bêta.
encore moins à n'importe quelle fraternité, j'y ai jamais pensé. Milly se retourna encore une fois vers les Sigma et lui demanda: T'as jamais pensé à faire partie des Sigma, des Beta, des Kappa? Jamais. Ensuite, il regarda les filles. Il se tourna vers le groupe de filles qui étaient en train de parler. L'une des filles se tourna vers Milice en parlant à sa copine. Milice soupçonnait peut-être cette fille d'avoir parlé de lui en disant qu'il était mignon. Il regarda les filles et ensuite regarda Sacha. Il regarda Sacha et au lieu de parler pour lui des filles qui l'avaient regardé, il regardait Sacha et a dit: à mon avis, les filles elles parlent de toi là-bas. Se faisant passer simplement pour un humble, Milice leva les yeux. Il regarda le groupe de filles en disant: Sacha, à mon avis, elles ont parlé de toi. Sacha, lui, regarda discrètement les filles derrière et demanda alors à Milice: comment est-ce que tu vois ça? À quoi tu vois ça? Milice haussa les épaules en disant: ça me paraît évident. En se retournant vers le groupe de filles, il regarda Sacha et en disant: les filles se sont tournées un instant et t'ont regardé. Sacha tourna la tête, regarda le groupe de filles brièvement, et puis regarda Milice en lui disant: mais ça veut rien dire ça, si ça se trouve, elle regardait une autre table, ou alors elle regardait même la sortie parce qu'ils sont sur le point de partir. Milice se tourna encore une fois vers les filles, en demandant simplement à Sacha: c'est pas que ça veut rien dire. Si, au contraire, c'est vrai que ça veut rien dire. Ça veut rien dire, peut-être qu'elles vont partir, mais ça me paraît évident, elles parlent de nous deux, on est les deux seuls garçons. Sacha tourna la tête un petit peu vers la table, là où il y avait les Sigma. Les Sigma parlaient entre eux, et il regardait les Sigma sur le côté, en disant: oui, mais il y a toute la fraternité là-bas, de ce côté-là. Milice s'approcha un peu plus de Sacha, en buvant son café glacé, et lui dit: attends, ce genre de filles sont pas du tout intéressés par les Sigma. Ils sont intéressés par les jeunes garçons comme nous, des jeunes garçons solitaires, solos, qui vivent seuls, qui ont un petit appartement à deux. Ce genre de filles sont intéressées par ça. Elles sont intéressées par la natation et principalement par les garçons qui sont seuls. Pas les Sigma. Les Sigma, ils vivent ensemble. Ils vivent ensemble dans une fraternité. Je pense pas que ce genre de filles soit attiré par eux. Un moment, Milice se rapprocha un peu. Un moment, Milice se mit juste à côté de Sacha, en lui disant: ce genre de garçon, les Sigma, pour les filles, c'est juste une cause perdue, si jamais. C'est juste un casse-croûte à se mettre sous la dent. C'est juste un morceau de viande, un vulgaire morceau de viande. Cela fit rire Sacha, juste un bref instant. Ensuite, ils prirent son café et partirent tous les deux dans les couloirs du lycée. Milice demanda à Sacha: montre-moi un peu ton casier, c'est quel numéro? Je parie que c'est un numéro entre 200 et entre 100. Sacha montra son casier à Milice, et Milice avait raison. Il s'agissait bien d'un numéro entre 100 et 200. C'était le numéro 160, entre 100 et 200. Le numéro 160, c'était le casier de Sacha. Milice lui montra alors son casier, qui était le numéro 309. Un petit peu plus loin, quelques casiers plus loin, une dizaine de casiers plus loin. Juste à l'angle d'un autre couloir, il y avait 3 casiers qui étaient rangés juste à côté d'une porte. Le sien était juste là. Souvent, il s'asseyait là avant les cours pour pouvoir travailler ou réviser avant les cours auxquels il allait aller.